Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun d'entre nous ce soir. Amen, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes heureux parce que nous le savons, le Seigneur est vainqueur. Amen. J'aimerais que nous puissions ce soir peut-être ainsi considérer quelques écritures que nous allons prendre premièrement dans Tite, une petite épître, bien sûr, qui est contenue ainsi dans le Nouveau Testament. Elle est ainsi après 2 Timothée, elle se situe avant les Hébreux, elle a 3 chapitres, mais ce n'est pas la quantité des chapitres qui fait ainsi de l'importance, bien sûr, de cette épître. D'ailleurs, l'ensemble de la parole de Dieu est composé ainsi de tous ces livres qui forment ensemble, de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, toute la parole de Dieu révélée pour les hommes. Donc tout est important lorsque nous voulons la lire avec foi et aussi avec beaucoup de respect. Donc ce soir, nous allons montrer qu'il est important que nous puissions reconnaître que notre vie, bien sûr, n'est pas encore parfaite. Mais le Seigneur lui-même, qui est parfait, nous voit déjà parfaits. Et qu'il y a certainement quelques petites déficiences encore dans notre manière de vivre. Mais nous voulons nous réconforter, mais nous dire la vérité. Nous voulons nous dire que parfois, vraiment, nous sommes négligents. Parfois, nous le voyons de différentes manières, nous ne sommes pas ainsi comme nous devrions être. Il y a des manquements. Nous commettons encore des erreurs, des fautes. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que c'est à travers les erreurs qu'on apprend. C'est à travers nos fautes que Dieu révèle l'excellence, ainsi de sa divinité en nous. Donc, nous sommes heureux parce que de toute façon, le Seigneur lui-même, qui a commencé cette bonne œuvre en chacun d'entre nous, prendra, évidemment, il prend du temps, ça c'est sûr, mais le temps, frères et sœurs, pour lui, c'est rien du tout. Et pour nous, le temps, il n'est pas à nous. C'est Dieu lui-même qui prend le temps qu'il faudra pour que chacun parvienne à l'état d'un fait. Alors, dans l'épître de Tite, qu'est-ce que nous pouvons lire? Et nous allons lire à partir du chapitre 2, le verset 1, pour lire ensemble, ici simplement de l'exhortation qui est donnée à tous. Voilà, c'est une exhortation, donc c'est un encouragement qui concerne toutes les personnes. Donc, je vais vous dire une chose, nous sommes tous, frères et sœurs, sur le même niveau, c'est-à-dire nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin ainsi de ses compassions, de sa miséricorde. Nous avons tous besoin ce soir du sang de l'expiation pour nos péchés. Nous avons tous besoin ce soir de sa parole révélée. Nous avons besoin, Seigneur, en nous, que l'Esprit de Dieu nous console, nous visite. Enfin, nous avons tous besoin de lui. Et nous avons tous besoin de considérer cette écriture pour chacun d'entre nous. Personne ne peut dire, de toute façon, certainement que cette parole-là est plus pour l'un que pour l'autre. Non, elle est pour celui qui veut bien l'entendre, qui veut bien l'écouter, qui veut bien l'accepter, qui veut bien laisser le Seigneur lui-même l'accomplir. C'est là toute, ainsi, je dirais, la richesse, ainsi de ce trésor que nous avons ainsi à notre disposition. Nous avons des Bibles à foison, hein. Peut-être que dans certains endroits, certains pays, ils souffrent de ne pas avoir ainsi la possibilité de lire comme nous lisons, d'entendre, d'avoir autant de bonnes choses. Alors soyons reconnaissants à Dieu que pour nous ce soir, ce n'est pas simplement que nous relisons encore à nouveau des choses sur lesquelles nous avons tellement l'impression de les connaître. Nous ne connaissons d'ailleurs rien. Nous ne connaissons que ce que Dieu lui-même nous accorde la grâce de connaître et de voir ainsi se révéler journellement ainsi un peu plus. Donc il est dit ici, pour pas que vous restiez debout trop longtemps, même s'il est bon justement d'être debout sur les promesses de Dieu. Ça fait pas de mal. On peut être assis dans les lieux célestes, on peut tout simplement ainsi croire qu'en tout cas, en tout lieu, en tout endroit, ainsi le Seigneur lui-même nous accorde de nous parler. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Ça, Tite. Ça, c'est important. La forme est une chose, mais là, qui est conforme à la saine doctrine. Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Ça, c'est pour les vieillards. Est-ce que nous en avons? Nous avons des personnes que l'on qualifie de personnes âgées, très âgées. Mais dans la parole de Dieu, le mot vieillard n'est pas quelque chose d'insultant. Au contraire, même, nous avons du respect pour ceux qui ont des cheveux blancs. Commencez à en avoir pour moi, parce que je commence à en avoir quelques-uns qui arrivent. Alors, un peu de respect, ça ne fait pas de mal.
Mais pour ceux qui sont aussi nos anciens, rien ne nous empêche aussi d'avoir pour eux beaucoup plus même ainsi de déférence, parce qu'ils ont aussi un témoignage et ils ont besoin ainsi d'affection. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre, il y a un but, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. Asseyez-vous, je vous remercie. Déjà, nous avons donc une exhortation pour les vieillards. Donc, cela veut dire que de tout âge, le Seigneur a un conseil à accorder ainsi pour que même lorsque nous voyons les années défiler, que nous nous laissions jamais aller, frères et sœurs, à nous-mêmes. Je vois que pour les femmes, il est dit, les femmes donc qui sont âgées, il est dit simplement qu'elles doivent être ainsi d'apparence, bien sûr qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à être sensées chastes. Même quand elles sont âgées, voyez-vous, le Seigneur lui-même dit ces choses et elles sont valables. Elles sont valables ainsi donc pour tous ceux qui se sentent concernés. Vous direz, bah alors moi je ne suis ni un vieillard, ni quelqu'un ainsi qui est une femme âgée. Bon, alors nous continuons. On va voir ce qui est dit. Il est dit aussi, verset 6, exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tout égard, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur et digne. Amen. Donc les jeunes gens et toutes, je dirais, ceux qui ont un âge déjà suffisamment mûr pour pouvoir vivre la vie telle que nous savons que le Seigneur nous l'accorde, ne nous donne pas le droit de faire ce que l'on veut. Il n'y a pas d'âge sur lequel, ainsi, nous sommes libres de nous-mêmes, à tous les âges. Même le jeune homme, comment va-t-il construire sa vie? Comment va-t-il diriger ses pas? Selon la parole de Dieu. Et puis dans le Deutéronome, il est dit, tu enseigneras les enfants de tes enfants, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils connaissent aussi les ordonnances de Dieu. Et puis la responsabilité des parents est que quand les enfants sont tout jeunes, bah, comme un bébé, qu'est-ce que vous voulez faire qu'un bébé, lui? Le bébé ne peut que malheureusement ainsi, ou heureusement d'ailleurs plutôt, être simplement, voilà, confié aux parents pour que les parents l'éduquent. Voilà pourquoi nous aimons présenter les enfants et que nous prions afin que les enfants, Dieu leur accorde la sagesse, leur donne ainsi la patience, leur donne l'intelligence, quand les temps deviennent un peu difficiles à l'adolescence, que de se naître de voir des conflits, de se donner la constance, amen, la connaissance de la parole, mais surtout la sagesse de Dieu, le Saint-Esprit pour pouvoir avoir les paroles qu'il faut, les attitudes. C'est pas facile, je vous le dis, hein. C'est normal puisqu'on y est passé. Mais c'est pour nous dire que tout cela nous porte à dire que tout homme, quel que soit son âge, doit se confier dans Dieu, dans le Dieu Tout-Puissant, afin que son témoignage, il soit préservé. Donc ne nous laissons pas, frères et sœurs, aller ainsi, vraiment à la dérive. Il est dit que ici, l'enseignement, ainsi, donc il était donc demandé à titre d'avoir, verset 8, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Amen. Exhorte les esclaves à être soumis en tous à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Donc, toutes les catégories. Quand on parle d'esclaves, vous allez dire, ben bon, mais quoi? Même nous, dans notre travail, enfin bon, pour nous, maintenant, à certains qui sont à la retraite, mais même j'ai d'autres occupations, de veiller, frères et sœurs, à rester de bons témoins de la foi. Ouais, bon, ben maintenant, ça y est, les années sont passées, donc maintenant, moi, je peux me... Non, 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 il n'y a rien à s'octroyer. Il n'y a aucune chose... J'ai aucune liberté, moi, même maintenant, à mon âge. Je n'ai pas de liberté propre pour pouvoir faire ce que je veux. Je dois aussi pouvoir me dire, quelle que soit la catégorie de personnes, tous, d'où nous devons nous remettre au Seigneur,
de manière qu'il conduise nos pas et notre vie, afin que nous restions fidèles à Dieu. Alors, dans tout cela, je voulais vous dire simplement, oui, malgré tout cela, il y a quand même dans notre vie beaucoup de manquements. Il y a parfois des choses que nous faisons par ignorance. Mais la parole de Dieu nous rassure aussi à ce niveau-là. Avant, nous étions des ignorants. Mais attendez, frères et sœurs, aujourd'hui, sur bien des points, nous n'avons pas d'excuses. Parce que Dieu nous a tout dit. Et lorsque nous lisons même les questions-réponses qui sont posées à notre bien-aimé frère Branham, beaucoup de sujets ont été traités et répondus, qui nécessitent, frères et sœurs, de non plus se poser la question, puisque la réponse est déjà donnée. Donc nous avons beaucoup, frères et sœurs, de réponses, mais que nous ne connaissons pas forcément par ignorance. Ah oui, parce que nous n'avons pas ainsi encore, je dirais, la détermination d'aller plonger nos regards dans la sainte parole de Dieu. Nous n'avons pas, ça s'appelle aussi de la négligence. Oui, c'est de la négligence. On s'octroie le droit de pouvoir être ignorant, ce n'est pas possible. Un croyant ne doit pas être un ignorant, mais il doit connaître par la lumière de Dieu, amen, ce que le Seigneur lui-même a souhaité et désiré pour chacun d'entre nous. Alors je reviens pour les jeunes, une petite chose ici. Il y a des fois des choses qu'on ne se rend pas compte, mais je vais vous dire, maintenant cette chose-là, ça nous concerne tous. Nous l'avons déjà eu à l'occasion de le traiter, peut-être, mais nous allons le dire. Est-ce que nous sommes des ignorants, nous, ce soir? Ça dépend, vous allez me dire de quoi tu parles. Non, je vais vous dire, pour l'ordre de l'Église, est-ce que nous sommes ignorants? Christ, on est ignorant ou pas? On sait comment on doit se comporter dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on le fait? Par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on le fait toujours? Ah, ça voilà. Pas toujours, hein? Mais on ne le fait pas pourquoi? Par ignorance? Par incompétence? Par manquement? Ah, par manquement. Alors on va voir un petit peu, frères et sœurs, ce soir, si nous allons nous trouver des excuses. Non, c'est simplement pour nous dire ce soir, on n'est pas là pour nous faire du mal. Hein. Non, non, non. On est là pour dire simplement que nous ne pouvons pas être des ignorants. Que nous devons connaître les choses que Dieu nous a demandées de faire et de pratiquer selon sa sainte parole. Ne disons pas que nous sommes des ignorants, parce que c'est nous qui restons des ignorants. Mais Dieu lui-même a dit, dans les temps du soir, la lumière paraîtra. Nous avons de la lumière ce soir, et nous pouvons le dire, frères et sœurs, que concernant les jeunes. Mais vous allez voir la manière dont c'est dit ici, ça nous concerne tous. Je le dis ça parce que nous parlions avec notre frère, disant que ici, dans l'Assemblée, maintenant que aussi les moyens techniques nous accordent le temps de pouvoir ainsi aussi être en direct et de pouvoir aussi projeter ensuite les rediffusions, il faut qu'aussi nous puissions nous-mêmes, lorsque nous nous tenons les uns et les autres dans cette assemblée, nous devons être dans l'ordre de Dieu. Et généralement, je me suis aperçu que quand on a peut-être un œil qui nous regarde, on est beaucoup plus, disons, attentif. Simplement, l'œil de Dieu nous voit aussi, et il nous regarde dans nos faits et gestes. C'est ça qui est important. Nous ne voulons pas simplement, vis-à-vis des autres, nous donner bonne conscience. Non, nous voulons devant le Seigneur lui rendre un culte agréable. Et nous tenir devant sa face de telle manière que là où nous sommes ce soir, demain nous puissions nous trouver dans l'existence de ce monde de la même manière. C'est-à-dire que nous puissions avoir une attitude qui soit juste en tout temps. Et notamment ici, quand nous venons devant le Seigneur, mais également lorsque nous sommes à l'extérieur. Bon, alors, il est dit une chose ici. C'est au sujet d'une prédication pour les jeunes. Ah, vous connaissez, hein? C'était une chose sur laquelle ainsi notre bien-aimé frère Franck avait eu à écrire. Nous prenons attention à ce qui est écrit. Et il dit, l'autre chose est la suivante. Qu'est-ce qui est convenable aux jeunes gens quand ils viennent écouter la parole de Dieu et quand ils sortent de l'église? Tiens, ça pourrait être un petit complément par lequel nous avons eu cette réunion des jeunes. C'est un petit complément qui s'ajoute. Nous sommes cernés non seulement d'en haut, mais aussi de gauche et de droite et de toutes parts. Pendant les jours où les frères étaient ici, j'ai dû subir les reproches qui m'ont été faits de ce que 19 jeunes gens parmi nous, toutefois pas d'ici, se sont comportés d'une manière peu convenable, même en cet endroit.
Ce n'est pas facile pour nous, comprenez-vous, notre chère jeunesse. Vous êtes la génération que Dieu a aussi appelée et aimée, tout comme nous, ou comme la prochaine. Mais dans la maison de Dieu, il faut que la crainte, le respect devant Dieu, devant sa parole, règne, ainsi que pour tout ce qui a un rapport avec elle. On ne peut pas, après le culte, aller dans la rue pour échanger des paroles insensées l'un avec l'autre ou se comporter de la sorte. Je ne dirai pas les détails de ce que j'avais vu aussi une fois qui nous avait choqués. Mais vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout le monde. Hein. Vous ne pouvez pas simplement toujours interdire. Non, 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 non. Ce que nous disons, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne comment nous devons nous comporter. La sagesse de Dieu nous enseigne comment nous devons nous comporter. Et il est dit ici, on ne peut pas, après le culte, aller dans la rue pour échanger des paroles insensées l'un avec l'autre ou se comporter de la sorte. Cela n'est pas convenable. Quand vous voyez les gens sortir d'un culte sans tenir compte d'où ils en sortent presque silencieux parce qu'ils ont reçu la parole et la repassent en eux-mêmes et la méditent. C'est irresponsable et inadmissible de permettre que des choses inconvenables soient propagées en cet endroit. Ce n'est pas acceptable pour des croyants et encore moins pour des gens qui veulent être enlevés et aspirent à servir Dieu et à se tenir à ses côtés. Il y a le temps, le lieu et la place pour toutes choses, mais cet endroit est là uniquement pour écouter la parole de Dieu. On doit y venir et repartir sans éclat de rire. Je demande pardon à Dieu. Mais oui. On a pris la mauvaise habitude de ne pas respecter. Et on crie, et on fait. Écoutez, il y a tellement. Les enfants, et tout ça, c'est. Ah, et ça. Il faut que Dieu remette de l'ordre. Bon, ça ne plaît pas, mais si, ça doit plaire. Ça doit plaire parce que, et ça, sans s'en rendre compte, nous qui ne sommes pas des ignorants, nous devenons ainsi pleins de manquements vis-à-vis, Seigneur, du Seigneur, vis-à-vis de lui, et nous devenons ainsi, sans nous en rendre compte, à pécher par omission. Je me suis dit, frères et sœurs, puisque nous avons décidé de pouvoir ainsi nous-mêmes consacrer cet endroit encore mieux que nous l'avons fait, que nos attitudes soient aussi réellement en accord avec la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il faut que nous changions notre manière de faire. Il y a trop de choses par lesquelles, déjà nous le savons, d'abord pour soi-même. Chacun doit être pour lui-même, amen, conscient. Ainsi lui-même le dit dans cette écriture, on va le lire, il y a 3 écritures que nous pouvons lire, dans 1 Timothée. Mais je ne voudrais plus que nous puissions dire que beaucoup de choses que nous le faisons simplement, et que cela, ça passe comme une lettre à la poste. Non, il faut que nous puissions, dans ces temps de préparation, reconsidérer quelques points pour que nous puissions rendre un culte agréable à Dieu. Nous sommes ainsi reconnaissants que si nous avons déjà lu cette chose, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et comme nous avons de la déférence pour ce ministère, et qu'il est entièrement en accord avec la parole de Dieu, vous dites oui et amen. Eh oui, amen. Tant de choses, frères et sœurs. Je pensais, vous savez, des fois, des choses, des événements pour les enfants de Dieu, ils se retrouvent dans un événement particulier, voyez-vous, on n'est plus dans... Et il semble qu'à un moment donné, certaines activités, certaines choses, on devient à un moment donné un peu volage. Et ça, non, 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 il n'y a pas une seule circonstance, que ce soit n'importe quelle chose, même un anniversaire, un mariage ou n'importe quoi, ça ne nous donne pas l'occasion de pouvoir ainsi, d'un seul coup, devenir excentrique. C'est pas vrai, frères et sœurs, c'est pas vrai. C'est du diable. Notre comportement à l'église est le même partout. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons veiller, frères et sœurs, que nous ne soyons pas donc ignorants de ces choses et qu'une fois que nous le saurons, c'est devant le Seigneur que ça se tient, pour que lui-même nous accorde la grâce de pouvoir nous-mêmes devenir ainsi eh bien, participants de la nature de Dieu. Donc, je cherche, pardon, excusez-moi, 1 Timothée 1, 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 13. 1 Timothée 1, versets 12 à 13.
Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Oui, ça, c'est ce que nous étions avant. Hein. Nous étions conscients que ces choses étaient en nous. Mais par la grâce du Seigneur, nous nous sommes repentis. Nous avons ainsi accepté, frères et sœurs, que nous puissions de pécheurs devenir des sauvés. Et il dit lui-même, moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur, homme emporté, même lui-même l'a dit, il était zélé à l'excès. Hein. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Amen. Avant, nous étions incrédules. Avant, tu étais ténèbres et maintenant, nous sommes lumière. Donc, si la lumière a brillé d'autant plus dans notre génération, veillons, frères et sœurs, que maintenant, avant le retour imminent du Seigneur, nous réagissons pour dire que là où nous avons laissé des largesses, où nous avons laissé peut-être place à certaines petites choses, nous avons tous à cœur de pouvoir remettre ces choses en ordre. Ça ne fait pas de mal, frères et sœurs. Non, non, non. Ça nous évitera ensuite d'avoir de mauvaises surprises. Donc, simplement, nous sommes conscients que nous avons besoin de ces choses. Dans Actes, chapitre 3, verset 17, je continue, c'est pour vous dire que personne, s'il ne sait pas, ne peut dire « Ah, mais si tu ne sais pas ». Quand on ne sait pas, il n'y a pas de problème. Mais quand on sait, alors, on ne peut pas dire « oui, mais… » Non, il n'y a pas de « oui, mais ». C'est simplement qu'on est devenu ainsi négligent. On omet certaines choses. Ah, attendez, des fois on peut oublier. C'est pour ça que je vais vous dire aussi, le Seigneur lui-même, dans son amour et dans sa grâce, pardonne mes manquements. Il pardonne tes manquements. Il pardonne aussi les choses que j'ai oubliées, parce qu'en tant qu'humain, des fois, nous sommes faits de chair. Ah mince, j'avais oublié cette chose. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ça, le Seigneur, il aime. Il aime quand un enfant de Dieu vient vers lui et dit, Seigneur, c'est vrai. Par exemple, j'avais oublié combien tes bienfaits sont tellement nombreux. Moi, je suis devenu ingrat, je deviens exigeant pour des choses, alors que mon Père Céleste m'a tellement fait grâce. Il m'a tellement donné de choses qu'aujourd'hui, je peux me permettre de hausser le ton. Je peux me permettre d'avoir ainsi maintenant une stature sur laquelle je pourrais moi… Non, frères et sœurs. Le Seigneur, dans sa grâce, doit nous donner ainsi une bonne compréhension des choses. Acte 3, 17, où il est dit ici, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oui, voilà. Donc, ce qui fait que dans tous les temps, le Seigneur l'a dit lui-même, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est l'amour de Dieu. Je ne savais pas que j'étais un pécheur, mais un jour Dieu me l'a révélé. Maintenant, ce soir, je constate que le Seigneur aime et prend plaisir aussi à me rappeler des choses sur lesquelles peut-être je me suis éloigné. Remercions-le qu'il ne veut point nous laisser aller à la dérive. Je dis ça dans le contexte que nous avons besoin, frères et sœurs, de rendre un témoignage juste et vrai au Seigneur. Et que ce n'est pas parce que certaines choses peuvent se faire que d'un seul coup, nous puissions nous-mêmes nous émanciper. Non, 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 non. Restons ainsi dignes de l'évangile de Jésus-Christ et donnons-nous d'être respectueux devant lui. Amen. Et d'une manière sur laquelle ainsi, nous le savons, Dieu nous bénira. Donc, les temps d'ignorance, Dieu n'en tient pas compte. Amen. Dans Jacques, chapitre 4, verset 5, regardez ce qui est dit. Et ça, c'est aussi pour nous une écriture que nous connaissons, mais cette écriture, elle a été donnée ainsi aux enfants de Dieu pour qu'elle puisse jusqu'à la fin être encore citée et ainsi ressassée pour que nous puissions le lire. Prenons ensemble Jacques, chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous ?» Non.
Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Verset 17. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Amen. Dites, vous avez lu? Si quelqu'un sait faire le bien, amen. Mais tu le sais, là, il n'y a plus d'ignorance. Hein? Combien de choses nous savons, mais que nous minimisons maintenant parce que la connaissance et tout et ça, il faut que nous revenions, c'est vrai, profondément à la relation avec l'Évangile. Il faut que notre vie soit digne de l'Évangile. Hein? Les temps de la fin, frères et sœurs, l'Église ne sera pas présentée dans le désordre. Hein? Elle sera présentée dans l'ordre divin. Et le caractère de Jésus-Christ doit être à nouveau manifesté. Comme cela a été au début, avec les premiers disciples, dans l'amour, dans la vérité, et tout ce qui est là, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a plein de choses, mais il est dit que si tu sais la chose, et que moi je la connais, je ne la fais pas, c'est un péché. Ce qu'on appelle un péché d'omission. Je pense que, vraiment, frères et sœurs, heureusement que le Seigneur l'a dit, ce sont tes péchés que j'ai portés, et c'est tes iniquités, amen. Les iniquités, les choses que nous savons, que nous devons faire, que nous négligeons, que nous reportons des fois même à demain. Hein. Il y a plein de choses par lesquelles, même le monde dit, ne reporte pas demain ce que tu peux faire le jour même. Hein. Mais nous, frères et sœurs, attention, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Hein. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est simplement de la négligence. C'est un manque, frères et sœurs. Ce n'est pas de l'oubli non plus. Non, 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 non. Ce n'est pas de l'oubli. L'oubli est une chose par laquelle, sincèrement devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je savais, mais j'ai oublié les choses. J'ai été d'accord, frère, ça c'est l'école du Seigneur. Mais quand nous savons les choses, que nous les mettons de côté et toutes ces choses, alors la Bible dit, il commet un péché. On en fait ce qu'on veut, hein. Mais moi je crois que nous devons prendre chaque parole de Dieu ainsi au sérieux, et que si je dis ça, c'est d'abord premièrement pour moi, parce que nous avons tous besoin ensemble de parvenir ainsi au but que le Seigneur a fixé. Donc, Matthieu chapitre 23, verset 23. Donc, nous ne sommes pas là, voyez-vous, pour nous accorder simplement de bonnes paroles flatteuses. Non, nous demandons au Seigneur toujours plus, que nous puissions être ramenés toujours à lui. Regardez l'esprit des pharisiens religieux qu'ils sont. Verset 23 du chapitre 23 de Matthieu, il est dit « Malheur à vous, scribes, les pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. » C'est ça qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Conducteur aveugle, qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. Donc c'est important, frères et sœurs. C'est pas le tout, hein, de faire bien des choses. Moi, je fais ceci, je paie la dîme, et ça. Il faut être fidèle dans les moindres détails aussi, hein. C'est pas le tout, frères et sœurs, de se donner une bonne conscience, c'est pas ça. Dieu nous accorde la grâce de nous dire que si nous avons une bonne conscience ce soir, ben c'est merveilleux. Mais si notre conscience nous condamne, nous avons de l'assurance, amen, qu'auprès de lui, frères et sœurs, nous pouvons ainsi nous soulager et nous accorder la grâce de le dire. Oui, Seigneur, rappelle-moi, c'est vrai, les choses profondes. Vous savez, le Seigneur dit, oh, mais en quoi, Seigneur, nous t'avons ainsi désobéi, hein? En quoi? Et le Seigneur répond dans Malachie, vous m'avez volé dans les dîmes et les offrandes. Vous m'avez volé. Ah, frères et sœurs, dans toutes ces choses, demandons à Dieu, dans tous les sujets, de nous accorder la grâce de redevenir ainsi dans sa fidélité, dans les détails. Donc, accordons-nous de pouvoir ainsi nous abandonner à nouveau, ainsi afin que nous puissions reconsidérer toute notre vie avec le Seigneur et de dire que bien des choses que peut-être nous avons omis de mettre à nouveau au programme du jour doivent revenir ainsi pour nous des priorités. Et dans Matthieu 25, aussi 45, il dit ceci, et il dit, alors il leur répondra, pour ceux, attendez, verset 44, alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou soif, étranger, ou nu, ou malade,
ou en prison. Et ne t'avons-nous pas rendu service, hein? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. C'est vrai, notre vie est faite aujourd'hui ainsi parfois de tellement de situations qui nous emportent tellement dans des fois des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Nous demandons au Seigneur qu'il nous reconsacre ainsi dans ses pensées, afin que nous puissions le dire. Nous ne sommes pas des ignorants, que ce que nous savons, nous puissions le mettre en pratique. Jacques l'a dit, c'est pas le tout de venir ici ce soir, écouter la parole de Dieu, voilà, et on est devant le miroir, et on écoute et on regarde, ah oui, 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 oui. Et puis ensuite, tu t'en vas comme si tu n'avais même plus souvenir de ce... Ah non, 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 c'est ça que Jacques veut dire. C'est l'insensé, c'est l'homme qui vient et qui regarde dans son miroir son visage, qui se regarde, puis après, il s'en va comme s'il n'avait jamais rien vu. Frères et sœurs, non, nous considérons ces choses et nous le disons, que nous voulons regarder cette parole et puis simplement la considérer, repartir avec elle. Amen. Afin qu'elle nous accompagne. Voilà. Ésaïe dit une chose. Regardez, ça, c'est une chose. Lui, le Seigneur, nous a donné un exemple par lequel lui-même ne peut pas nous abandonner. Il ne nous laissera jamais, ça c'est sûr. Mais il le dit ici dans Ésaïe 44, verset 21, ensemble, souviens-toi de cela, Jacob. Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai point. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, lancez des acclamations, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, poussez des clameurs. Montagne, éclatez en acclamations. Amen. Frères et sœurs, lui, le Seigneur, ne nous oublie pas. Par sa grâce, lui-même, il nous rappelle, frères et sœurs. Voilà pourquoi il est dit, je vous le répète, soyez toujours joyeux. N'ayons pas de honte, frères et sœurs, à nous laisser instruire par le Seigneur et de nous rappeler encore une fois ses commandements, de pouvoir encore à nouveau reconsidérer. C'est pour ça que nous avons, par la grâce de Dieu, à entendre tous les messages que nous entendons depuis maintenant plusieurs années, des choses que nous n'avons pas eu l'occasion d'entendre. Le Seigneur veut nous rappeler les choses, et pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que nous ne puissions pas dire « nous ne savions pas ». Nous ne sommes pas des ignorants aujourd'hui, et que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas oublier le conseil de Dieu, que nous puissions ainsi ne pas dire « ah, c'est vrai, mais je ne savais pas ». Nous savons, frères et sœurs, et les choses que nous savons, nous demandons à Dieu ce soir dans la prière qu'il nous accorde la grâce de les mettre en pratique. Ne soyons pas simplement ainsi des auditeurs oublieux. Regardez dans Jacques maintenant, je vous donne des exemples, voilà, où nous devons être particulièrement vigilants aujourd'hui. Il n'y a plus de place, c'est vrai, à la négligence, de pouvoir ainsi dire que nous aimons le Seigneur et nos propres occupations de la vie et tous nos projets viennent prendre plus de place que le projet principal que de nous préparer pour être enlevé. Donc, remercions-le qu'il puisse nous donner aussi ce conseil dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Écoutez. On va le lire. Verset 7. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite et finit par être brûlée. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, amen, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein, amen. Et nous désirons que chacun de vous monte jusqu'à la fin, le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente,
reçoivent l'héritage promis. Amen. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Voilà l'empressement, frères et sœurs. La nonchalance et tout c'est de l'exhortation. Si c'est écrit dans la Bible, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel nous devons toujours nous-mêmes nous considérer comme fragiles. Dans cette humanité, frères et sœurs, il nous faut compter sur l'action du Saint-Esprit. Et l'action du Saint-Esprit, c'est que nous puissions continuer à travailler pour lui avec ardeur. Dieu n'oubliera pas notre travail, c'est pas possible. Nous allons avoir une rétribution. Dieu va un jour nous accorder la grâce de nous bénir. Et ce que nous aurons fait, nous ne l'aurons pas fait simplement parce que nous savons qu'il y a quelque chose. Donc, nous savons qu'il y aura la bénédiction, mais nous le faisons par amour pour lui. Amen. Car sinon, nous serons comme les gens. N'avons-nous pas prêché? Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans les églises et tout ça, chacun a son rôle. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'un prédicateur prêche la parole de Dieu que ça lui octroie d'office un visa pour le ciel. Non, c'est simplement un don que Dieu a fait. Maintenant, l'homme de Dieu pourrait dire, mais n'ai-je pas prêché en ton nom le message biblique et dire, je ne t'ai pas connu? Beaucoup ainsi dans les assemblées, on chante, mais c'est bien le chant, ça fait partie. Mais est-ce que c'est simplement parce que je dirais, j'ai chanté ton nom, que le Seigneur serait simplement incliné à faire des faveurs? Non, simplement, frère et sœur, c'est ceux qui sont persévérants jusqu'au bout pour le servir, pour que leur vie soit changée à l'image de celui qui est parfait. C'est ça le but. Les choses que Dieu nous a accordées sont, frères et sœurs, accordées pour que nous ayons ainsi, je dirais, un peu de joie, un peu de... Voilà, tout cela, c'est des choses que Dieu nous donne, frères et sœurs, pour nous conforter. Mais notre engagement, nous, c'est de le servir. Voilà pourquoi le serviteur fidèle et prudent, c'est toi aussi, et moi aussi. Jusqu'au bout, frères et sœurs, nous devons, frères et sœurs, nous méfier d'être des gens négligents, mais de rester, frères et sœurs, empressés en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous y mettiez ceux qui, par la foi et la tendre patience, reçoivent l'héritage promis. Considérez la patience de Job et la fin que Dieu lui accorda. Amen, moi ça m'intéresse. Mais je vois, frères et sœurs, que comme Paul lui-même l'a dit, la couronne m'est réservée. Amen. Après le combat. Donc, soyons vraiment attentifs pour que nous puissions continuer à marcher droitement dans le Seigneur, et non pas comme il est dit, je vous l'ai dit, mais je vais le citer avec vous dans Jacques chapitre 1, verset 25, je le lis pour vous si vous voulez. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas simplement en l'écoutant, pour l'oublier, frères et sœurs, mais qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier. Nous ne sommes pas des ignorants. Dieu nous a donné sa parole afin qu'elle soit ancrée en nous, qu'elle soit réellement, frères et sœurs, scellée à notre vie. C'est pour ça que nous écoutons la parole, parce que c'est la parole qui produit la foi. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs, qui nous rend capables de toutes bonnes œuvres, par l'Esprit de Dieu qui opère en nous. Oui, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement. Amen. Là, ça n'a rien à voir avec les choses de la vie. Ça, c'est des choses naturelles. Oh, mais oui, mais toi, tout ce que j'ai fait, j'ai travaillé du matin jusqu'au soir. Mais ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. On parle de ces choses où tu es consacré pour le Seigneur. Donc, la vie que tu fais ça et tout ça, mais c'est pour lui, amen. Voilà pourquoi tu es heureux. C'est vrai, c'est difficile et tout. Mais, puis, il faut que je me lève de... Mes frères et sœurs, remercions le Seigneur, que lui-même qui pourvoit nos besoins, veut que dans toutes ces tâches, nous restions à son honneur, que nous puissions simplement être nous-mêmes là, en le disant, nous sommes un témoignage pour les autres. Mais si nous sommes constamment, vous vous rendez compte s'il fallait aller au travail, et puis, oh là là, bon ça va, oh j'en ai marre. Ah non, mais t'es chrétien toi? Oui, mais t'en as marre toi. C'est bizarre ça. Un chrétien, il ne peut pas dire qu'il en a marre. Il peut dire qu'il est fatigué, oui. Il peut dire qu'il est lassé, oui. Mais il y a une chose qu'il peut dire, merci Seigneur, parce qu'en toute chose, moi ce que je fais, je le fais pour toi Seigneur. Et je veux persévérer, continuer, quoi qu'il advienne, même s'il y a de l'adversité, je continue, amen.
Et je ne veux pas m'encrouter, je ne veux pas me laisser ainsi désintéresser des choses du Seigneur. Et comme il était écrit ici, je ne veux pas oublier ta parole, surtout pas. Hein. N'oublions jamais. La sœur qui était âgée, elle ne se souvenait pas des prénoms. Hein. Elle dit, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et puis toi, comment tu t'appelles? Mais à chaque fois qu'on commençait à prier, le nom de Jésus n'avait jamais disparu. Amen. On ne peut pas oublier, frères et sœurs. Amen. Celui qui a été scellé en nous, gloire à Dieu. Donc, remercions-le. Travaillons pour le Seigneur, avec crainte et tremblement notre salut. Amen. Voilà, consacrons-nous à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme il a été dit, nous venons à l'église pour rechercher sa présence, rechercher sa communion, et que nous puissions ensemble trouver les moyens de dire, c'est pour servir le Seigneur que nous sommes venus ce soir. Amen. Hébreux 12, 25, je vais essayer de terminer, pour ne pas être long. Je ne veux pas être trop long, ce n'est pas nécessaire. Et puis, la journée a été suffisamment aussi chargée pour chacun d'entre nous, certainement pour vous en tout cas. Et donc, nous voulons prier le Seigneur. Mais nous voulons dire simplement Hébreux 12, 25, et lire ici, prenez garde. Ah, prenez garde. Hein? Ça devrait nous redresser, ça, non? Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au jugement, à bien plus forte raison, nous pourrons-nous y échapper nous-mêmes, si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Sa voix ébranlera alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, comment est-ce que nous pouvons venir être dans la joie, écouter la parole de Dieu, dans l'intimité, au point même que, ainsi comme Frère Franck le disait, que cet homme qui avait, pardon, je me suis éloigné, bon, l'homme qui avait prêché ainsi simplement que lui-même reconnaissait que nous devons vivre ainsi sous l'onction prophétique, qui lui-même a dit, je souhaite rentrer ainsi dans cette réflexion. Amen. Et puis nous, si nous quittons la réunion, c'est dans tous les sens, on crie, on parle. Enfin, c'est ça. Ça démontre que quelque chose n'avait pas franchement été profond. Hein. Bon, ça, c'est toutes ces choses que nous devons comprendre et que nous devons ainsi remettre devant le Seigneur de manière beaucoup plus sérieuse. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons besoin. Vous savez, c'est comme cela. Avec le temps, on prend des fois sans se rendre compte. Mais nous sommes reconnaissants. Vous savez ce que disait Frère Branham dans l'ordre de l'Église? Il disait, voilà, ils avaient donc le message. Il disait, tous les ans, il faut le lire au moins une fois. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours des petites choses qui se mettent ainsi comme cela avec le temps. Donc nous rappelons simplement les ordonnances de Dieu. Revenons sérieusement dans les voies pour être certainement plus, Seigneur, en profondeur avec lui. Et nous sommes reconnaissants qu'il saura certainement nous montrer ces choses, de choses claires. Bon, 12, 25, nous l'avons dit ici, et c'est une bonne chose. Et Jacques 1, 24, c'était le miroir. Je vais passer maintenant à Jérémie 48, 10 pour terminer en vous disant que nous pouvons toujours trouver une petite porte de sortie en disant, Seigneur, je suis fatigué, c'est vrai, tu vois, oui, d'accord, ok. C'est humain tout ça. Mais devant le Seigneur, ça ne tient pas. Nous devons, devant lui, nous devons toujours venir en disant, Seigneur, si j'ai manqué à mes engagements, je dois pouvoir encore me déverser ce soir dans la prière. Je dois venir à lui et lui dire, c'est vrai, Seigneur, le monde d'aujourd'hui nous accapare beaucoup de choses. Je ne suis pas un ignorant, mais il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté. Je les ai oubliées, volontairement, involontairement. Je suis devenu un peu négligent, nonchalant. J'ai beaucoup de choses sur lesquelles, bon, bref, nous sommes reconnaissants que Jérémie 48, 10 nous dit aussi une écriture qu'il n'y a pas de mal à pouvoir ainsi considérer que le travail que Dieu nous a confié est sérieux. Hein. On pourrait dire, ouais, mais moi, de toute façon, je suis qu'un membre de l'Église. Tout membre de l'Église fait partie du corps de Christ.
Toutes les pierres qui ont été nécessaires pour construire le temple étaient utiles. Tous les enfants de Dieu sont utiles. Que personne ne dise qu'il est inutile, au contraire. C'est le diable qui va te dire, toi, tu ne sers à rien. Bon, toi, t'es la roue de secours, toi. Eh bien, tant mieux, gloire à Dieu. Si tu es une roue de secours, ben, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu vas secourir quelqu'un, amen. Mais, frère et sœurs, le travail du Seigneur est important, reconnaissons-le comme il se doit. Jérémie 48, 10, on va le lire ensemble, il est écrit ici. Regardez. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui prive son épée de sang. Oh, évidemment, nous sommes dans l'ancienne alliance aujourd'hui, tu ne vas pas aller prendre ton épée pour tuer quelqu'un. D'ailleurs, celui qui veut faire périr par l'épée, périra lui-même par l'épée. Mais la parole de la vie, amen. Mais il est dit, c'est vrai, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, amen. Nous avons tous quelque chose, donc c'est pour cela que c'est important. Hein. On n'a pas, je vais dire ainsi, d'excuses, parce qu'on sait, on connaît. C'est simplement le fait qu'on est devenu simplement négligent, et nous devons pouvoir dire au Seigneur ce soir, redonne-moi par la grâce du Seigneur une reconsécration, des choses qui concernent ma vie avec toi, pour rentrer de plein pied dans ce que Dieu veut que tu puisses aussi faire. C'est pas, ah oui, alors donc si je viens, j'aurai des dons. Oh là là, non, c'est pas ça. Viens à lui, mais lui, il te donnera ce que lui a prévu pour toi. Amen. Et ce sera les choses les meilleures. Donc, nous n'avons pas de programme personnel, mais nous venons pour le servir. Lui, le seul Dieu véritable. Amen. Regardez 1 Timothée 4,14. 1 Timothée 4,14. Nous repartons. 1 Timothée 4,14. 1 Timothée. 1 Timothée. 4,14. Vous pouvez le lire. Verset 11. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Est-ce que nous nous appliquons à la lecture? À l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi. Est-ce que tu négliges le don? Mais je ne sais pas, mais le don, dis donc, le Seigneur t'a déjà donné au moins le don de la foi. Il t'a donné aussi le don de la vie éternelle. Commençons pas à vouloir dire, non, 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 non. Il nous a déjà donné ainsi son amour aussi. Amen. Ne négligeons pas son amour. Ne négligeons en rien le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains. Vous direz, mais ça concerne Timothée. Prends-le pour toi aussi. Applique-toi, et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, avec persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Veillons, frères et sœurs, veillons et prions. Amen. Accordons-nous la grâce de pouvoir aussi que nous aussi, notre vie ait un sens, que nous puissions ainsi le considérer comme si c'était, voilà, le travail qui était consigné ici pour Timothée. Hébreux 2.3, je lis aussi Hébreux 2.3, c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés, par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est important. Quoi qu'il advienne, tout ce qui se passe dans l'Église ne donne pas la possibilité à un moment donné, frères et sœurs, d'avoir des comportements qui ne sont pas tels que ceux que nous avons ainsi dans l'Assemblée et tels que nous devons être aussi dans ce monde. Veillons que nous puissions rester vraiment un bon témoignage pour le Seigneur et que nous puissions être sobres. Ah oui, c'est là notre responsabilité d'être sobre. Je vais vous lire aussi une chose, j'avais marqué ici, je pense que je vais peut-être le trouver là.
Oui, ça c'était simplement une chose par laquelle Frère Branham nous disait simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais le lire. Voilà. Je pense que je l'ai ici. Non, c'est pas ici. Non, non, peut-être que c'est ici. Je vais voir. Je vais trouver. C'est dans un message avoir soif de la vie où Frère Branham dit simplement ici dans sa prière, accorde, Seigneur, que chaque péché, et chaque péché par action ou par omission, peu importe ce que ce soit ôté de nous ce soir, et que ceci soit le commencement d'un grand réveil sans fin jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes reconnaissants, l'heure est arrivée de pouvoir nous dire que nous ne pouvons pas dire que nous sommes ignorants. Non. Il y a beaucoup de choses que nous savons, que nous connaissons. Demandons à Dieu de nous les rappeler. Et s'il nous les rappelle, alors acceptons-les. Que nous n'oublions pas non plus, comme il est écrit ici, que le fait ainsi que si la tristesse parfois vient du fait que nous avons certaines difficultés dans notre vie, n'oublions pas que c'est la marque d'affection de notre Dieu, qu'il nous reprenne, qu'il nous corrige. C'est son amour. Amen. Donc n'oublions jamais que nous ne sommes pas ici et comme je crois, ah oui, je vais le dire ici, pourtant vous le savez bien, c'est frère Franck qui le dit, nous sommes les derniers à vouloir imposer un fardeau à quelqu'un que nous n'aurions pas porté nous-mêmes ou que nous ne porterions pas. Mais je crois que le temps est réellement venu pour que nous soyons jeunes ou âgés, où nous devons faire attention à ne choquer ou ne scandaliser personne, mais à être une bénédiction par la grâce de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous ne voulons pas que ce qui était dit ici, maintenant, soit compris ou interprété comme un reproche, mais simplement comme venant du Seigneur qui nous aime et qui veut nous corriger. Amen. C'est important que le Seigneur nous aide et nous bénisse afin que nous puissions vraiment porter attention simplement à cela. C'est pas grand-chose, mais vous savez, c'est la nature humaine, elle est vite dissipée. Que Dieu nous ramène, frères et sœurs, oh là là, voilà, sous son manteau, pour que nous puissions, voilà, nous réellement nous préparer donc dans tous les domaines et qu'ici, notamment dans cette assemblée, nous puissions, voilà, avoir toujours tout ce qui contribue à donner un bon témoignage à notre Dieu et que notre culte soit vraiment agréable du début jusqu'à la sortie. Nous prions.